Salut à tous et bienvenue sur le sentier. Carnet de trail, épisode je sais plus du tout combien. Petite absence de environ 15 jours suite à l'arrêt de ma course. J'ai eu une énorme charge mentale à gérer. Du coup j'étais vraiment explosé. Et les vidéos que j'avais fait de la semaine n'étaient pas du tout exploitables. Il n'y avait vraiment pas grand chose à dire. Cette semaine, petite semaine de prépa avant la Sarladez. Comme pour le Périgord Grand Trail, je vous fais une vidéo. Voilà, donc on est un peu en entraînement et format course. Donc c'est cool. Là on est mardi et j'attaque sur une semaine un peu plus light. Toujours avec de la rando. Et là je fais une petite séance de 30 minutes, séance de côte. Après le boulot, c'est un peu chaud. Mais bon, ça va le faire. Hein. Petite pente à 8% à trouver. Échauffement de 10 minutes. Et après cet échauffement-là, pouvoir faire les intervalles. Allez, c'est parti. Troisième intervalle. Je suis un peu ombragé là. Bon, sauf là à l'écran. Je suis dans une zone un petit peu ombragée pour faire ma séance de côte. Et ça passe bien. J'ai bien récupéré. Je me sens plus en forme cette semaine. J'étais vraiment en PLS suite au 47 du Périgord Grand Trail et à l'organisation de ma course. Ça m'avait vraiment flingué sur le plan mental et pas forcément physique, mais mentalement j'étais mort. Et je pense que j'ai chopé une petite infection aussi. Et du coup c'était ça m'a vraiment mis à mal sur et pourtant la récup post-course, oh là là, elle était nickel. Zéro courbature, zéro pas de fatigue la première semaine, mais la semaine 2 j'ai douillé. Ça y est, séance terminée. Donc 6 intervalles dans une pente à fond. Bon, je pense que la pente en question était peut-être un poil raide. Ça a bien répondu. J'ai pourtant fait une petite séance de muscu ce matin avec un peu de hip thrust, tout ça. Et j'ai une bonne récupération en ce moment. Yo, mercredi matin. Du coup, départ pour le taf en marchant. Je me suis tracé un petit itinéraire hier soir en rentrant de ma séance de côte. Donc je pense en avoir pour 1h30 à peu près. Je sais pas trop parce que en marche j'arrive pas trop à calculer le temps qu'il me faut. Donc on va bien voir. Je suis quand même assez, vous voyez, je fais en marche active quoi. Hein. Je me suis pas mis en mode marche classique. Mais dans la vie en général, je marche comme ça. J'en profite en même temps pour repérer donc un itinéraire pour aller au taf en courant et revenir. Parce que je pense que pour l'ultra, on va essayer de temps en temps aller au taf et revenir en courant. Ça fait 20 bornes au total, aller-retour. Donc ce sera déjà ça de prix. Des fois, une fois par semaine, peut-être de faire ça en mode footing. Acclimatation à la chaleur le soir. Et ouais, pendant les vacances scolaires, on peut essayer de escalader des trucs comme ça. Jeudi, 1 heure de trail en zone 2, suivi de 6 lignes droites à la fin. Forme du jour, pas mal. Hier, j'ai fait du coup mon trajet maison-boulot, 9 km 300 en 1h30 en marche rapide. J'ai une petite courbature au-dessus des fessiers. Alors est-ce que c'est à cause du sac que je portais? Je ne sais pas. Ouais. J'avais prévu de le faire en 1h30 et je l'ai fait en 1h35. Donc je suis arrivé à l'heure et c'est sympa, quoique un peu fatigant. Mais bon, enchaîner après une journée de taf en ayant déjà marché 9 bornes, ça
fatigue un peu. Et surtout, je me dis qu'il va falloir que je peut-être fasse ça pour préparer mon ultra. Ça va être chaud. Bref. Dimanche, la Sarladaise. Ça se prépare tranquillement. Vendredi, petite récup de 40 minutes. J'ai même pas fait d'outro, je crois, hier, suite à ma petite séance de trail avec les lignes droites. Mais ça s'est bien passé, ça a été franchement bonne sensation. Là, ouais, je fais une petite récup. 40 minutes, on va faire 6 kills, je pense. Je vous retrouve samedi pour le retrait du dossard sur la Sarladaise. Ça y est, bien arrivé sur les lieux de départ de la Sarladaise. Départ du 28 km. Du coup, j'ai le dossard numéro 412. Dossard avec une puce GPS à accrocher à la chaussure. On va essayer de rien abîmer. J'ai oublié mon porte-dossard, je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas pris. Je pensais avoir même oublié mes gantelets pour les bâtons. Bon, finalement c'est bon, ça c'est pas zappé. Je suis parti un peu désorganisé ce matin. Bon bref, pour le dossard on va y aller à l'ancienne. J'ai toujours des épingles à nourrice dans ma voiture au cas où, justement pour les courses. Vous entendez, il pleut. Il se met à pleuvoir. Bon, en espérant qu'il pleuve pas non plus toute la course. Normalement ils en avaient annoncé juste un peu à 6 h là. Bon, c'est pas grave. Départ de la course dans un peu plus d'1 heure. Et qu'est-ce que je vous ai pas montré aussi? On a l'inscription. Si on s'inscrit assez tôt, on a un t-shirt. Donc je me suis dit je vais prendre un L. Et puis il est vachement sympa. Il est très 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 joli. Hop, allez encore une. Ok. Allez, petite flexion. Bon. Allez, on se lève tranquillement. Encore, flexion. Voilà, merci. En attendant, manquez bien, c'est moins d'une minute maintenant. Je vous rappelle qu'il y aura samedi le Just Montas Truc et dimanche donc, eh bien, on se retrouvera à Brampton pour la... Kilomètre 86, le cardio qui monte, enfin j'arrive pas à stabiliser, très pénible. Pourtant j'ai les jambes qui courent bien, mais je me trouve très très rapidement dans les côtes. Kilomètre 5, 700, cardio à fond. Je pense que c'est la chaleur et l'humidité qui me font monter le cardio. Je n'arrive pas à rester dans les bonnes zones. Kilomètre 13. Bon, ça va, il y a un peu de vent là. Ça rafraîchit. Dès que je commence à me dire je me sens mieux, j'accélère. Et le cardio remonte direct quoi.
15 km. Quasiment. Toujours mitigé sur les sensations, mais bon, c'est comme ça. En fait, il fait très lourd quoi. On est sur un petit single. En redescente de la Roquette Jack. Très sympa. Par contre, les pierres glissent. Je pense à cause du taux d'humidité ambiant. On ne le voit pas forcément, mais c'est assez glissant. Mais c'est joli comme tout. Kilomètre 21, plus que 7 bornes normalement à faire, 770 de dénivelé effectué déjà. Je suis un peu plus dans mon allure, mais je débrieferai après avec vous. Je pense connaître les raisons de ces sensations. « 22 300 ». Je suis passé à un dernier rapito qui était là-bas et petit verre de coca. Bon, c'est bientôt fini, il va rester 100 mètres de dénivelé environ et je pense une côte encore à faire. 3 heures de course, 24 600. Allez, le niveau dénivelé c'est presque terminé. Toujours les jambes qui sont là, le cardio toujours 2 BPM au-dessus de ce que je devrais être. Bon, c'est pas grave, je cours, je suis pas fatigué, donc c'est cool. Bon, petit débrief à chaud. 3h19 de course. Entre 3h05 et 3h15, le coach m'avait prévu. Comme vous l'avez vu, les sensations n'étaient pas vraiment là pendant cette course. Je sais pas trop pourquoi, je pense que la chaleur y a été pour beaucoup. Et en fait, je me suis mentalement un petit peu mis dans un mauvais état en fait. Je me suis pas trop bien conditionné, je pense. Et troisième chose, je crois que j'ai fait un peu trop d'excès cette semaine. J'ai mal récupéré aussi, j'ai pas fait un bon sommeil, j'ai veillé tard, hier je le sentais que j'avais pas mes super sensations et là je pense qu'aujourd'hui ça se confirme par rapport à la performance de course. C'est pas décevant non plus, hein, c'est pas déconnant, hein, mais je pense que j'aurais pu mieux maîtriser ma course. Après c'est un très beau parcours. Vraiment dans le Périgord noir, vous avez des paysages magnifiques. C'est dommage qu'il n'ait pas fait beau, mais franchement c'était bien. On va essayer d'aller bien récupérer maintenant, de bien dormir, bien manger, comme d'hab. Et on se voit une prochaine fois. A bientôt sur le sentier.